Décidément, la grande messe de l'ONU à New York promet d'être un grand cru. Pourquoi? Parce que les pays africains n'entendent plus faire de la figuration. Ils font entendre leur voix et marquent une rupture avec l'ordre mondial néocolonial. Après la sortie de l'Afrique du Sud sur la nécessité d'octroyer à l'Afrique 2 sièges permanents, y compris le droit de veto, c'est au tour du Mali de taper du poing sur la table lors du premier sommet de l'avenir dédié à la transformation de la gouvernance mondiale et aux générations futures. Le rendez-vous idéal pour rappeler les bouleversements de l'ordre mondial et l'urgence d'adapter les institutions multilatérales aux réalités actuelles. Au nom du président de la transition malienne, Assimi Goïta, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a plaidé en faveur d'un nouveau départ. Le sommet de l'avenir marque un nouveau départ pour la coopération internationale dans un cadre multilatéral pertinent, capable d'offrir un brillant avenir à toute l'humanité. Ainsi, nous devons agir collectivement pour renouveler notre engagement en faveur de la transformation du monde d'un cadre multilatéral qui a gouverné nos affaires jusqu'à présent. À cet égard, il est essentiel que des décisions et les engagements ambitieux permettent de répondre aux aspirations de nos populations, notamment ceux du Sud global. Il est également essentiel d'avoir le courage de procéder à des réformes de nos institutions multilatérales actuelles, notamment le Conseil de sécurité et des institutions internationales, afin de les adapter aux réalités de notre temps. La réforme globale de l'ONU, un serpent de mer. L'hypocrisie des puissances occidentales au sein du Conseil de sécurité éclate au grand jour. Rappelons que les États-Unis soutiennent une représentation permanente des pays africains, mais sans droit de veto, pour leur éviter de peser réellement sur les questions internationales telles que le conflit en Ukraine ou à Gaza. Ce qui ne semble pas choquer le moins du monde les alliés occidentaux de Washington. Terminer les paroles en l'air et les beaux discours, désormais les nations africaines veulent du concret. D'ailleurs, la mise au point du Mali ne s'est pas arrêtée là. Pour rappel, le pays a subi une attaque terroriste le 17 septembre dernier à Bamako contre une école de gendarmerie et l'aéroport. À la tribune du sommet de l'avenir, le dirigeant malien a salué le soutien de l'ONU, mais a également appelé le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités pour traduire en justice les auteurs, leurs financiers, leurs sponsors. Il a également dénoncé le soutien de l'Ukraine au groupe terroriste dans le Sahel. À la suite de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est important que tous les États membres agissent dans la lutte contre le terrorisme en respectant leurs engagements internationaux et notamment les responsabilités à situer par rapport aux sponsors du terrorisme qui doivent assumer leurs responsabilités et être traduits devant la justice. Pour rappel, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel ont introduit une plainte à l'ONU contre le soutien présumé de l'Ukraine en faveur du terrorisme dans le Sahel. Plus d'1 mois après, les Nations Unies restent muettes. Un silence qui illustre parfaitement le 2 poids, 2 mesures d'une organisation de plus en plus aveugle et obsolète face aux réalités du monde.